Comment nettoyer toute la maison? En moins de 30 minutes, 15 astuces pour une maison, toujours fraîche et agréable. Et si je vous disais qu'il est possible de nettoyer une maison entière, du salon jusqu'à la salle de bain, en moins de 30 minutes, produits chimiques compliqués et sans y laisser toute votre énergie? Ça paraît impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce que font les professionnels du ménage express, ceux qui doivent rendre un appartement impeccable entre 2 locations en un temps record. Aujourd'hui, je vais vous révéler leurs 15 secrets les mieux gardés. Restez jusqu'à la fin, parce que l'astuce numéro 12 va littéralement changer votre façon de voir le ménage pour toujours. Le ménage, on le repousse, on le redoute, on s'en plaint. Et pourtant, une maison propre, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est aussi une question de bien-être mental, de qualité de l'air que l'on respire, et même de santé physique. Des études montrent qu'un environnement encombré et sale augmente le niveau de stress et diminue la capacité de concentration. Le problème, ce n'est pas que les gens ne veulent pas nettoyer, c'est qu'ils s'y prennent mal, avec des méthodes lentes et inefficaces héritées d'une autre époque. Aujourd'hui, on va tout changer. Je vais vous donner une méthode complète, pièce par pièce, astuce par astuce, pour transformer votre maison en un espace frais et agréable. Le tout en un temps record. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si besoin, et c'est parti. La première astuce, celle qui change tout, c'est de vous imposer une limite de temps stricte par pièce. La plupart des gens nettoient sans limite, qui fait que le cerveau prend son temps, hésite, recommence. En vous fixant 5 minutes chrono par pièce, votre cerveau passe automatiquement en mode efficacité. Prenez votre téléphone, lancez un minuteur et attaquez. Vous verrez, sous pression légère, on élimine les gestes inutiles et on va droit à l'essentiel. Cette méthode est utilisée par les entreprises de nettoyage professionnels qui doivent enchaîner plusieurs logements dans la même journée. Le secret, ce n'est pas de nettoyer plus vite dans la panique, c'est de nettoyer avec un objectif clair en tête. Avant même de sortir l'éponge ou l'aspirateur, il faut désencombrer. C'est l'erreur numéro 1 que commettent la plupart des gens. Ils nettoient autour des objets au lieu de les ranger d'abord. Prenez un grand panier ou un sac et parcourez chaque pièce en 30 secondes pour ramasser tout ce qui traîne. Vêtements, papier, tasses, jouets. Ne réfléchissez pas à où ranger chaque chose, mettez tout dans le panier, vous trierez après. Une fois les surfaces dégagées, le nettoyage devient 2 fois plus rapide, parce que vous n'avez plus à contourner les objets ou à les déplacer un par un. Voici une astuce toute simple, mais que beaucoup ignorent, nettoyez toujours du haut vers le bas. Commencez par les étagères, les meubles hauts, les plafonniers, descendez vers les surfaces moyennes et terminez par le sol. Pourquoi cet ordre? Parce que la poussière et les saletés tombent naturellement vers le bas. Si vous passez l'aspirateur en premier, puis que vous époussetez les étagères, toute la poussière retombe sur un sol que vous venez de nettoyer, et vous devrez recommencer. En respectant cet ordre logique, chaque geste que vous faites reste efficace jusqu'au bout. La cuisine est souvent la pièce qui prend le plus de temps, mais elle peut se faire en un temps record si vous suivez cet ordre précis. D'abord, videz l'évier de toute vaisselle en la mettant dans le lave-vaisselle ou en la faisant tremper. Ensuite, essuyez le plan de travail avec votre spray multi-usage. Troisième étape, passez un coup rapide sur la plaque de cuisson pendant qu'elle est encore tiède car la graisse se retire beaucoup plus facilement à chaud qu'à froid. Quatrième étape, nettoyez la porte du frigo et les poignées, qui sont les zones les plus touchées par les mains. Enfin, terminez par un coup de balai rapide au sol. Ces 5 gestes, enchaînés sans réfléchir, prennent à peine 5 minutes. La salle de bain fait peur à beaucoup de gens à cause du calcaire et des traces de savon, mais avec la bonne technique, elle se nettoie en un temps record. Pulvérisez votre spray vinaigré sur le lavabo, la douche et les robinets, puis laissez agir 2 minutes pendant que vous vous occupez d'autres choses, comme ranger les serviettes. Le temps de pause est essentiel. C'est lui qui dissout le calcaire sans que vous ayez à frotter comme un forcené. Revenez ensuite avec une éponge et essuyez. Le calcaire partira presque tout seul. Pour la cuvette des toilettes, un peu de bicarbonate de soude suivi de vinaigre crée une réaction moussante qui décolle efficacement les dépôts. Pour le salon, la clé, c'est de se concentrer sur ce qui se voit en premier. La table basse, les coussins et le sol. Redressez les coussins du canapé, pliez le plaid, s'il y en a un, essuyez la table basse avec votre spray et passez un coup rapide d'aspirateur sur les zones visibles du tapis ou du sol. Inutile de déplacer les meubles ou de passer sous le canapé à chaque fois. Cela peut se faire une fois par semaine seulement. L'objectif ici est de créer une impression immédiate de propreté et d'ordre, ce qui change complètement l'ambiance de la pièce en quelques minutes seulement. Une chambre en désordre affecte directement la qualité du sommeil. Pour la nettoyer rapidement, commencez par faire le lit.
C'est le geste qui a le plus d'impact visuel pour le moins d'efforts. Un lit fait donne immédiatement une impression de chambre rangée, même si le reste n'est pas parfait. Ensuite, ramassez les vêtements qui traînent et mettez-les soit dans le panier à linge, soit sur un cintre. Enfin, aérez la pièce pendant 2 minutes en ouvrant la fenêtre, ce qui renouvelle l'air et élimine les odeurs de renfermé. Cette astuce d'aération est trop souvent négligée alors qu'elle change complètement la sensation de fraîcheur d'une pièce. Pour des vitres qui brillent sans laisser de traces, la technique professionnelle consiste à utiliser un chiffon en microfibre légèrement humide, puis un chiffon sec en papier journal ou en microfibre pour le séchage. Le mouvement idéal, c'est de nettoyer en formant un S du haut vers le bas, jamais en cercle, car les cercles laissent souvent des traces visibles à la lumière. Autre conseil précieux, évitez de nettoyer vos vitres en plein soleil, car la chaleur fait sécher le produit trop vite et laisse des marques. Privilégiez le matin tôt ou en fin de journée pour un résultat impeccable. Tous les sols ne se nettoient pas de la même façon, et c'est une astuce que beaucoup ignorent. Pour le carrelage, un mélange d'eau chaude et de savon noir suffit amplement et fait briller sans laisser de résidus collants. Pour le parquet, évitez l'excès d'eau qui peut faire gonfler le bois et privilégiez une serpillière à peine humide avec un nettoyant spécial parquet. Le lino ou le vinyle, un peu de vinaigre dilué dans l'eau chaude, enlève efficacement la saleté sans abîmer la matière. Adapter le produit au type de sol, c'est non seulement plus efficace, mais cela évite aussi d'abîmer vos revêtements sur le long terme. Une maison peut être parfaitement propre visuellement, mais si elle sent mauvais, l'impression générale reste négative. Voici une astuce peu connue. Voici l'astuce que je vous avais promise, celle qui va vraiment changer votre approche du ménage. Au lieu de vouloir tout nettoyer parfaitement à chaque fois, identifiez les 3 zones qui ont le plus d'impact visuel dans chaque pièce. Généralement, sont l'entrée, la table ou le plan de travail et le sol dégagé. En vous concentrant uniquement sur ces zones prioritaires lors d'un ménage express, vous donnez une impression de propreté générale, même si tout n'est pas parfaitement nettoyé en profondeur. C'est exactement la technique qu'utilisent les agents immobiliers avant une visite. Ils ne nettoient pas tout à fond, ils optimisent l'impact visuel en un minimum de temps. Pour ne plus jamais avoir besoin de gros ménages, adoptez la règle des 2 minutes chaque soir. Avant de vous coucher, prenez 2 minutes pour remettre les objets à leur place. Essuyez rapidement l'évier de la cuisine et rangez ce qui traîne dans le salon. Ce petit geste quotidien empêche le désordre de s'accumuler, ce qui rend chaque grand ménage beaucoup plus rapide et beaucoup moins pénible. C'est la différence entre nettoyer une petite couche de poussière chaque jour ou devoir affronter des semaines d'accumulation en une seule session épuisante. Certains outils simples peuvent diviser par 2 le temps de ménage. Un aspirateur balai léger permet de nettoyer rapidement sans sortir le gros aspirateur traditionnel. Des lingettes en microfibre réutilisables évitent d'avoir à rincer constamment une éponge. Une raclette pour douche, utilisée après chaque douche pendant 10 secondes, empêche le calcaire de s'installer et vous fait gagner un temps précieux sur le nettoyage hebdomadaire de la salle de bain. Investir dans ces quelques outils, ce n'est pas une dépense inutile, c'est un vrai gain de temps sur le long terme. Enfin, la dernière astuce concerne la motivation elle-même. Beaucoup de gens abandonnent leurs bonnes habitudes de ménage après quelques jours seulement. Pour tenir sur la durée, mettez une playlist musicale entraînante pendant votre session de nettoyage express. Rythme de la musique pousse naturellement à bouger plus vite et rend l'exercice moins pénible mentalement. Vous pouvez aussi transformer le tout en petit défi personnel, en essayant de battre votre propre record de temps chaque semaine. Ce petit jeu psychologique change complètement la perception du ménage, qui passe d'une corvée à un défi presque amusant. Récapitulons rapidement les points essentiels de cette méthode. Fixez-vous une limite de temps par pièce, désencombrez avant de nettoyer, travaillez toujours du haut vers le bas, utilisez un spray multi-usage maison et suivez les techniques spécifiques pour la cuisine, la salle de bain, le salon et la chambre. N'oubliez pas d'adapter vos produits selon le type de sol, d'éliminer les odeurs avec du bicarbonate et surtout, concentrez-vous sur les zones prioritaires qui ont le plus d'impact visuel. Ajoutez à cela une routine quotidienne de 2 minutes, les bons outils et une bonne dose de motivation musicale et vous obtenez une méthode complète pour garder votre maison fraîche et agréable sans jamais y passer des heures. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour transformer votre routine de ménage et gagner un temps précieux chaque semaine. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous à Mystère Sauvage pour ne rater aucune de nos prochaines astuces et découvertes. Pensez à activer la petite cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces.